Bonjour à toutes. Pourquoi attirez-vous les hommes indisponibles? C'est la grande question. Pourquoi est-ce qu'on attire ces hommes indisponibles? Pourquoi est-ce que l'amour n'entre pas dans notre vie? Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je vous souhaite un grand bienvenue dans cette vidéo. Je vais tout de suite répondre à ces questions et vous allez voir que parfois la réponse n'est pas là où on croit. Et je voudrais d'abord vous rappeler que le cercle privé ouvre ses portes. Ça y est, il a ouvert ses portes. Le cercle privé, ce sont des moments qu'on passe dans l'intimité où je vous explique tout, où je réponds à toutes vos questions sur l'amour, où on avance ensemble, où vous vous dégagez de vos vieux schémas, de vos vieilles croyances qui vous empêchent d'avancer et où vous pouvez transformer votre vie amoureuse ensemble en étant en interaction. Vous avez aussi accès, quand vous êtes dans le cercle privé, à de nombreux événements qui sont normalement payants. Donc pour vous, parce que vous avez cet engagement de vous transformer, eh bien ces événements sont offerts pour vous et ils viennent compléter évidemment tout ce que vous avez besoin d'apprendre, tout ce dont vous avez besoin de prendre conscience pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse de façon puissante. Ce que j'appelle la façon puissante, c'est arrêter d'être dans ce manque de connaissances, ce manque de prise de conscience justement, être dans ce qu'on croit justement manquer à l'intérieur de nous, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, il ne manque rien du tout. Il s'agit plutôt d'enlever certaines choses, d'enlever certaines croyances, d'enlever certains réflexes qui font que vous auto-sabotez vos rencontres amoureuses. Ok? Donc, le cercle privé a ouvert ses portes. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, non pas en coaching privé, c'est la formule juste après, on va dire, c'est la formule qui est la plus proche de moi, la plus dans l'intimité après le coaching privé. Eh bien, je vais laisser le lien en commentaire et je serai plus que ravie de vous y accueillir et de me connecter avec vous et d'avancer ensemble. Bonjour Valérie, bienvenue. Donc, dites-moi d'ailleurs qui est en ligne, n'hésitez pas à mettre un commentaire tout au long de cette vidéo, à poser vos questions ou à simplement mettre un pouce ou un cœur si vous appréciez le contenu, s'il vous enrichit tout simplement et que vous trouvez de l'intérêt dans ces vidéos. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'attire les hommes indisponibles? Pourquoi est-ce que je repousse l'amour dans ma vie? De ma vie. Eh bien, la première chose à savoir, c'est que quand on attire des hommes indisponibles, il y a un besoin de réparation derrière, dont on ne se rend pas forcément compte. Bonjour Daria, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On a besoin, en général, de réparer un manque d'amour qu'on a ressenti dans l'enfance, quelle que soit la forme qu'a pris ce manque d'amour. Ça peut être parce qu'on ne s'est pas senti aimé par un parent, ça peut être parce que à cause du décès d'un parent, ça peut être une sensation, un sentiment qu'on peut être abandonné à tout moment. Il peut y avoir plein de causes, racines, à cette raison pour laquelle on a ressenti un manque d'amour. Mais en général, il va y avoir un besoin de réparer un manque d'amour. La deuxième chose, c'est un manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi va mener à je ne mérite pas l'amour. Je n'ai pas assez de valeur pour attirer l'amour. Je n'ai pas assez de valeur pour qu'un homme fasse attention à moi. Donc ça part à chaque fois de quelque chose qu'on ressent manquer à l'intérieur de soi. Et donc ça peut aller avec, et ça va en général, de toute façon, avec le fait le besoin de prouver sa valeur. Le besoin de prouver qu'on a assez en nous, qu'on est assez complète en nous, qu'on a assez de qualité en nous pour être aimé. Donc le besoin d'abord, de toute façon, de se prouver à soi-même qu'on mérite l'amour. Et c'est comme ça qu'on va aller rechercher ce mérite à l'extérieur. Et quand on est systématiquement attiré par des hommes qui vont se montrer finalement indisponibles, eh bien c'est votre subconscient qui attire ces hommes dans votre vie et qui fait que vous voyez ces hommes. Vous ne voyez pas les autres. Vous n'y portez pas d'intérêt. Et on va en parler juste après de ces autres hommes. Donc, ce qui se passe en soi, c'est la croyance que si je parviens à obtenir l'amour de cet homme, ça va me prouver que j'ai de la valeur. Ça va me prouver que je mérite d'être aimée. Et ça va me donner le sentiment de réparer un manque à l'intérieur de moi. Donc, dites-moi si ça résonne. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Il y a déjà ce besoin d'être reconnu par un homme qui a quelque part à voir avec les schémas qu'on a acquis dans l'enfance.
La deuxième chose, c'est que on peut avoir cette envie de guérir un homme. Et on s'intéresse à un homme et puis il n'est pas tout à fait disponible et puis on se dit ouais mais avec moi ça va changer. Avec moi ça va changer. Je peux lui montrer qu'il peut vivre une belle histoire avec moi. Je peux lui montrer que ça peut être beau ensemble. Et quand on fait ça en fait, c'est pareil, c'est un schéma qui a à voir avec je n'ai pas obtenu l'amour quand j'étais petite. J'aurais tellement aimé que mon père, par exemple, se rende compte de mes besoins. Que mon père comprenne à un moment que j'avais ce besoin de me sentir aimée. J'avais besoin qu'il fasse plus attention à moi. J'avais besoin de me sentir importante. Et en fait, si j'arrive à faire changer cet homme, eh bien, dans mon subconscient, je vais parvenir à changer mon père. Je vais parvenir à lui montrer que l'amour peut être vécu ensemble, qu'on peut avoir une superbe relation ensemble. Donc tout ça, ça a à voir avec un schéma de réparation. Dites-moi si ça résonne avec vous. Donc, quand les hommes disponibles viennent vers nous, quand ces hommes qui sont là avec tout leur amour à nous donner, qui viennent vers nous, qui nous poursuivent entre guillemets, qui cherchent notre présence, qui cherchent à nous offrir des fleurs, qui cherchent à se rapprocher de nous et qui nous font nous sentir finalement un petit peu envahis, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour Marie, bienvenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on voit en eux notre propre miroir. Et je vous rappelle toujours qu'on voit dans les autres le reflet de qui on est, le reflet de ce qu'on ne veut pas voir chez nous. On voit nos schémas dans les autres. D'accord? Je ne vais pas donner d'exemple parce que sinon je vais m'éparpiller, mais je vous en donnerai dans une autre vidéo. Donc, quand on a cet homme qui vient vers nous, et qui voudrait échanger de l'amour avec nous, et qui voudrait nous aimer, et qui voudrait nous donner, eh bien, on peut le trouver lourd. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit en lui quelqu'un qui veut lui-même trouver l'amour. On va projeter l'image que cet homme n'a pas envie d'être tout seul, que cet homme a besoin de quelque chose. Et on va avoir l'impression qu'on est cette personne qui remplit son univers. Qu'on est une personne qui le rend heureux. Rien qu'à nous voir, il est heureux. Il est ravi de nous voir. Et en fait, ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, c'est que s'il s'intéresse à nous, s'il attend à nous donner, c'est qu'il est faible. C'est qu'il a en lui une faiblesse. Et toute cette faiblesse, tout ce manque, toute cette envie de ne plus être seul, tout ce besoin de trouver l'amour, c'est ce que nous ressentons à ce moment-là en nous. Et on ne supporte pas de le voir chez un homme. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose en nous qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va déformer complètement l'image de l'amour. J'en parle dans le programme Trouver l'amour. Je parle des schémas, je parle des croyances et je parle de toute cette image qu'on se fait autour de l'amour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour finalement? Et bien souvent, en fait, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. On connaît nos schémas, on connaît nos réactions. On n'est pas en conscience forcément de nos schémas. C'est pour ça que je suis sur cette vidéo en train de vous en parler, pour que vous commenciez à prendre conscience que ce que vous voulez, ce n'est même pas forcément ce qui est fait pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans ce besoin de réparer des schémas. Et que du coup, vous êtes en train de tomber exactement sur les hommes qui résonnent avec ces schémas. Mais si ces schémas sont erronés en vous, vous attirerez des relations erronées. Et ce qui est génial, entre parenthèses, c'est que en prenant conscience et en se rendant compte qu'on a pu le créer, on peut le décréer aussi. On peut créer autre chose à la place. En prenant conscience, on peut se rendre compte et puis se dire, en fait, ok, j'ai envie de laisser entrer autre chose dans ma vie. Maintenant, je comprends pourquoi je laissais entrer ces choses-là. Et il y a moyen de ne plus laisser entrer ces hommes indisponibles et de laisser entrer l'amour, justement. Hein. Donc, s'il s'intéresse à moi, c'est qu'il est faible. S'il s'intéresse à moi, c'est qu'il est stupide. Parce qu'en fait, dans mon subconscient, quelque part, je sais bien que j'ai pas la valeur pour qu'on s'occupe autant de moi, pour qu'on fasse autant attention à moi. Donc, s'il s'intéresse autant à moi, qu'il a autant à me donner, c'est qu'il a un problème. D'accord? Il a un problème, il est stupide, il doit pas bien voir clair. Donc, nous projetons nos croyances sur tous les hommes. Nous voyons en eux certaines choses qui ont à voir avec nos propres schémas.
Et nous voyons apparaître dans notre vie ce qui a à voir avec ces croyances. D'accord? Donc, tout ce que ça dit sur moi, mes réactions, c'est que je ne m'aime pas suffisamment ou je ne vois pas la valeur en moi et je n'ai pas assez d'estime de moi pour m'accorder d'être aimée. Qu'est-ce qui vous empêche d'accueillir ces fleurs qu'on vous offre? Qu'est-ce qui vous empêche d'accueillir cette attention? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez envahi quand un homme vient vers vous et que ça se rapproche trop vite? Tout ça, ça a à voir avec des peurs qui font que vous restez distante, que vous allez attirer des relations de distance. Les relations de distance, ça va être les hommes émotionnellement indisponibles, les relations par téléphone, les relations par SMS, les relations à distance à 200 km. Ou en fait, quelque part, pour votre saboteur, c'est rassurant parce que vous ne prenez pas le risque que ça aille trop vite, qu'on se rapproche trop. Et vous ne prenez pas le risque de voir autre chose que ce qui pourrait combler votre schéma erroné, vos manques. Vous êtes dans ce besoin de remplir des manques. Et en fait, tant que vous serez dans ce besoin de remplir des manques, eh bien, vous attirerez plus, davantage de manques. Ok? Parce que vous ne partez pas d'un élan vers l'amour, vous partez de ce que vous ne voulez plus vivre. Vous partez du manque, vous partez de ce que vous voulez fuir. Et je l'ai fait pendant plus de 40 ans. Partir de ce que je voulais fuir. C'est-à-dire que j'étais persuadée de vouloir trouver l'amour dans ma tête, j'étais persuadée de vouloir une relation dans laquelle j'étais bien. Et dans l'action, dans le concret, j'attirais des relations qui me faisaient sentir des émotions extrêmes, des manques extrêmes, le fait d'être extrêmement comblé d'un coup, des hauts, des bas. Et ça, ce sont tous les symptômes qui disent que vous n'êtes pas en train de vous connecter de façon alignée à l'amour. Parce que quand vous enlevez ces schémas, quand vous voyez les choses telles qu'elles sont, quand vous vous voyez tel que vous êtes, c'est-à-dire une femme qui a toute la valeur du monde, qui est bien avec elle-même, qui n'a plus rien à prouver, qui a plus envie du tout de se justifier, eh bien à partir de ce moment-là, vous allez naturellement attirer des hommes alignés qui vont être dans leur énergie masculine, qui vont venir vers vous. Je parle de l'énergie masculine et féminine dans de nombreuses vidéos, donc je ne vais pas le réaborder ici, mais vous pouvez aller sur YouTube par exemple, retrouver des vidéos qui parlent d'énergie masculine et féminine. C'est la base, le fondement de tout ce que j'apprends aux lumineuses pour justement leur apprendre à se réconcilier avec elles-mêmes, avec tout ce qu'elles ont appris à ne pas aimer chez elles. C'est uniquement du conditionnement. La plus belle relation qui est là pour vous existe actuellement. Cet homme est en train de vivre là quelque part. Il est en train de faire quelque chose là maintenant, à cet instant même. Mais il ne vous a pas encore vu et vous ne l'avez pas encore vu. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une onde, comme un petit peu en comparaison, une onde radio. Hein, vous tournez le bouton, vous avez une onde radio qui dit « homme indisponible ». Je me connecte aux ondes « homme indisponible ». Vous allez avoir toutes les fréquences qui sont envoyées, qui vont attirer ces hommes vers vous. Vous avez besoin de tourner le bouton vers amour qui me comble, amour plein, je me sens remplie. Et ça va partir de je m'aime pleinement, je me sens tellement remplie, je me sens tellement bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Pour les personnes que ça intéresse, le prochain événement qui arrive, c'est Soyez la Reine. C'est 4 semaines ensemble, 4 sessions en live où on va parler d'incarner cette reine, d'être celle qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, de savoir apprendre à poser les limites, savoir les poser, savoir comment les poser, quand dire les choses, de quelle façon, pour ne plus faire peur à ces hommes, pour arrêter d'être dans cette énergie masculine qui fait que vous n'attirerez pas l'énergie masculine face à vous. Et on va voir aujourd'hui une des raisons pour lesquelles on n'attire pas ces hommes que nous voudrions voir entrer dans notre vie justement. Donc si vous voulez les liens, je vais les laisser tout simplement dans la description si vous êtes intéressé pour avancer avec du concret, avec des vrais conseils concrets et puis pointer du doigt
et non seulement pointer du doigt, mais vraiment shifter ce que vous avez besoin, vous, personnellement, de shifter, vous, en tant que vous, dans votre propre histoire, avec vos propres schémas et avec tout ce qui s'est passé dans votre vie. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, faites-le soit en vous inscrivant à cet événement, qui est un événement payant, soit en intégrant le cercle privé des lumineuses, et à ce moment-là, vous avez accès gratuitement à cet événement qui va être inclus en plus des 2 sessions Zoom que nous allons avoir mensuellement ensemble. C'est du coaching hyper intime, on est ensemble dans un tout petit cercle privé entre lumineuses qui veulent avancer, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes désirs, une relation solide, qui est durable, qui est sécurisante, dans laquelle elles se sentent être complètement authentiques, complètement elles-mêmes et aimées pour qui elles sont. Donc si c'est vous, je laisse les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi tout simplement me contacter en privé si vous souhaitez avoir davantage de détails. Je vous souhaite une lumineuse journée. Si cette vidéo vous a parlé, encore une fois, mettez un petit cœur, un petit pouce. Ce que je veux, c'est vous amener à davantage de conscience que autre chose est tellement possible. Et cette autre chose est parfois quelque chose que vous n'avez même pas osé imaginer vous-même. Excellente journée encore et à très vite. Ciao.